coup, je m'appelle Jérôme Cartanjean, je suis brand ambassadeur Glenfiddich et j'ai l'honneur de représenter cette magnifique distillerie dans toute la France. Alors moi, mon histoire avec le whisky, elle a démarré il y a 12 ans maintenant dans un bar à cocktail à Paris qui s'appelait à l'époque le Bar Le Forum, place de la Madeleine, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un endroit mythique. Là, pour le coup, où j'ai eu l'occasion de découvrir vraiment l'univers du whisky, me passionner pour le whisky, toutes sortes de whisky, soit du whisky écossais, irlandais, japonais, américain, etc. Et c'est vrai que cet établissement à Paris, on avait plus de 400 référentes de mémoire, je crois, de whisky, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier dans le monde du whisky. Et aujourd'hui, j'en suis toujours là, je suis toujours dedans et toujours aussi passionné. Alors comment je suis devenu brand ambassadeur chez Glenfiddich? C'est un travail de longue haleine, ça s'est fait. Il y avait une place disponible à la suite d'un grand monsieur qui s'appelait Claude Fronton à l'époque, qui était brand ambassadeur Glenfiddich pas loin d'une vingtaine d'années, je crois. Il est parti à la retraite, j'ai eu un poste de vacant et j'ai eu du coup la chance de postuler, d'être pris pour représenter cette marque. J'ai fait pas mal de choses assez différentes au cours de ma carrière. J'ai bossé en tant que barman dans des palaces, pas mal à Londres, à New York également, et puis beaucoup à Paris. Donc je suis dans l'univers des spiritueux depuis une douzaine d'années. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'être brand ambassadeur Glenfiddich. Alors les whiskies français, pour le coup, effectivement, moi quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années, il n'y avait pas énormément de distilleries. Je crois que ça a, en l'espace de 10 ans, doublé, triplé, voire quadruplé. Et c'est top. Honnêtement, en France, c'est vrai qu'on est dans un premier temps le pays du vin, du champagne, de l'armagnac, du cognac, mais on a la chance aussi d'avoir des magnifiques distilleries. Moi, je suis grand fan, par exemple, d'une distillerie, Domaine des Hauts-de-Villages. Je trouve ça exceptionnel ce qu'ils font. Je maîtrise un petit peu moins le sujet que les whiskies écossais, tout naturellement, mais c'est top aujourd'hui de voir que la France, elle fait partie d'un des pays pionniers aussi dans le monde du whisky. Et honnêtement, pour avoir goûté pas mal de whisky français également, on n'a pas à rougir par rapport à certaines distilleries, que ce soit écossaises ou même japonaises ou autres. Donc c'est vraiment top pour le coup pour la France. Là pour le coup je suis un peu chauvin, mais effectivement un whisky français et les whiskies français en général sont très bons. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, au niveau des associations du whisky, c'est top parce qu'on en a un petit peu de partout en France. Moi, j'ai la chance, comme je l'ai dit précédemment, de travailler dans toute la France. Donc, ça m'arrive de faire également des clubs whisky à Montpellier, à Lyon, bien sûr à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux, comme aujourd'hui avec un petit événement au Point Rouge. Et c'est top parce qu'on a l'habitude d'échanger énormément entre passionnés et on découvre toujours des nouvelles choses. On discute et rediscute des produits qu'on a sortis, qui vont sortir avec certaines fois des petites avant-premières qui peuvent être dégustées. Donc c'est top aujourd'hui de pouvoir échanger sur le whisky. C'est un monde qui fait un peu peur, mais on se rend compte qu'il y a énormément de passionnés dans toute la France et c'est top avec des événements qui sont créés chaque année sur les salons du whisky ou autres et des événements à petite échelle, comme je le disais, sur des petites réunions club whisky d'une 20-30 de personnes, quoi. Donc c'est top de pouvoir échanger avec tout le monde sur ce point-là. Alors, petite info exclusive sur le prochain lancement Glenfiddich. C'est vrai qu'on devait sortir une édition cette année sur un compte d'âge assez important en rapport avec la France au niveau de la finition, donc je ne peux pas trop en dire. Malheureusement, on devait le lancer du coup au Salon du Whisky à Paris en septembre de mémoire, mais bon, année Covid oblige, on a dû repousser un petit peu, donc patience, ça va arriver en mars 2021 et j'ai eu l'occasion de le goûter déjà, ça promet d'être une petite pépite. Si vous aimez les whiskies assez charpentés, pour le coup, c'est pas forcément le cas de Glen, mais là on a un petit peu step up par rapport à ce qu'on fait d'habitude et puis surtout dans la lignée de Grand Cru avec toujours un rapport avec la France au niveau du vieillissement, donc restez connectés sur ça, ça va arriver assez rapidement.